Merci Seigneur, merci Raymond pour ton témoignage, parce que oui, la persévérance des saints va être récompensée un jour. Amen. Ceux qui ont gardé la foi, ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin, la parole nous dit. Et c'est bien ton témoignage parce que ça fit exactement avec le message ce matin, qui est l'enlèvement de l'Église. Amen. Et justement, on a entendu parler tantôt à travers le prophétique que, attendez un peu, que le Seigneur revient bientôt. Amen. Et oui, il revient bientôt. Ce matin, en réalité, il y a eu toutes sortes de choses qui se sont passées cette semaine. Ce n'était pas le message prévu, mais la grâce de Dieu est toujours présente et Dieu veut toujours que son peuple reçoive ce qu'il doit entendre. Amen. Et ce matin, ça va être un condensé. Je vous le dis, peut-être que vous allez avoir besoin de réécouter parce que ça va être condensé, mais ça va expliquer en réalité l'enlèvement, mais ça va expliquer son positionnement aussi. Et ça va expliquer aussi la colère à venir. Parce qu'il va y avoir une colère un jour. Même si aujourd'hui on ne la voit pas, il va y avoir un jour une colère. Père, je prie dans le nom de Jésus pour cet avant-midi. Je prie que tu puisses, Seigneur, merci Seigneur pour l'onction, la grâce et la bénédiction, Seigneur, de ta parole. Puisses-tu faire, Seigneur, couler aujourd'hui, Seigneur, sous l'inspiration de ta grâce, afin que chaque personne ici, Seigneur, chaque personne sur l'Internet ou peu importe, Seigneur, puisse recevoir de toi, Seigneur, la parole et qu'il puisse être fortifié dans son âme, fortifié, Seigneur, dans son esprit et que l'œuvre de Jésus-Christ, Seigneur, puisse se poursuivre dans chacune de nos vies, de tous ceux qui l'entendent, Seigneur, jusqu'à la fin, quand tu vas revenir. Amen. Hallelujah. On va commencer à une lecture dans Luc 17, verset 26. Je ne chercherai pas mes lunettes, là, je sais où ils sont. Luc 17, 26, on va lire jusqu'à 36. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Et ça, je trouve, ça nous concerne un peu plus, nous, l'Église de Jésus-Christ. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, celui qui sera sur les toits, il aura ses effets dans la maison, ne descende pas pour les prendre. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, on voit l'enlèvement de l'Église, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Amen. Ici, le lien qu'on peut faire avec Noé et Lot, c'est qu'ils ne se doutèrent de rien. Tout le monde a été pris par surprise. Ça a été comme personne n'était vraiment l'attendait comme il aurait dû l'attendre. Du temps de Noé, les gens, pendant 120 ans, ont entendu la parole de la repentance pour revenir à Dieu. Et ils ont pensé que ça serait toujours et toujours, les choses tourneraient dans le cycle comme ils le voyaient à chaque jour. C'est-à-dire qu'ils mangeaient, ils buvaient, mariaient leurs enfants. J'espère que le manger, le boire, puis la vie courante ne va pas prendre la place que Dieu doit avoir dans vos cœurs et dans vos vies. Parce que ça pourrait être un problème un jour où le Seigneur va paraître. Amen.
Ils étaient à leurs activités, mais ils n'ont pas considéré les avertissements de Noé. Voyez-vous, dans le temps de Noé, pour ceux qui ne le savent pas, il n'avait jamais plu, il n'avait jamais mouillé, il n'avait jamais tombé de pluie. Et dans l'histoire de l'humanité, il n'y aura jamais un autre enlèvement comme celle qui s'en vient. Et aujourd'hui, quand on parle avec les gens, il y en a beaucoup, puis dans le milieu chrétien, je parle là, qui se moquent de l'enlèvement de l'Église. Et qui pensent qu'on va traverser cette grande tribulation qui est en avant de nous, et qu'on va avoir à souffrir, puis à supporter la colère de l'Antéchrist, supporter la colère de l'agneau, tant que Dieu, il nous a emmenés à la repentance pour qu'on puisse éviter ces choses. Et je vais vous faire la preuve avec la parole de Dieu que l'Église n'est pas destinée à subir la colère de Dieu. Amen. Voyez-vous, Lot, ses gendres, avaient, quand il leur a parlé de sortir de la ville, ça pressait parce que le jugement de Dieu s'en venait. Ils ont pensé qu'il plaisantait. L'enlèvement de l'Église, c'est sérieux. Ils ont pensé qu'ils plaisantaient, et ils ont resté où ils sont, et ils ont participé à la colère de Dieu. Parce que ça dit que Lot, quand que Lot était encore dans la ville, ça dit que les anges l'ont pris par la main et l'ont tiré hors de la ville. Ça, c'est les anges de Dieu, quand on va partir, vont venir nous chercher, puis ils vont nous tirer en dehors de ce monde. C'est une symbolique. Dans le verset 28, ici, on voit que ça dit ce qui arriva du temps de Lot. Quand on va chercher dans le grec du temps de Lot, du temps de, ça dit que en grec c'est éméraille, ça veut dire le lendemain. C'était un jour fixé. C'était quelque chose qui était dans le programme de Dieu. C'est pas quelque chose qui est tombé par hasard. C'est pas un accident. C'était quelque chose que Dieu avait considéré, qui avait réfléchi et qui a exécuté. Et c'est la même chose pour dans le temps de Noé. Ça dit que c'est un jour d'audience au tribunal. C'est un jugement qui est tombé après une sentence du temps de Lot. Voyez-vous, il fallait que Lot parte pour que le jugement arrive. Quand il était là, les anges lui ont dit, on ne peut rien faire. Va-t'en. Pars. Sauve ta vie. C'est la même chose pour nous aujourd'hui. Le Seigneur nous dit, sépare-toi de ce monde, attache-toi à ma parole, attache-toi à la personne de Jésus-Christ et tu auras la vie. Dans Genèse 19, c'est ça, c'est là que ça dit. Puis on voit aussi que dans Genèse 7, verset 7, je sais que je ne les avais pas donnés, ces versets-là, c'est venu un matin, désolé. Ça dit, Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper au déluge, aux eaux du déluge. Et nous, dans le Luc 21, juste un petit peu plus loin, on va y aller. Luc 21, à partir du verset 34. Ça dit, « Prenez garde à vous-même, de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. » Il y a un jour, il y a un programme. Dieu, il n'est pas pris au dépourvu. « Car il viendra comme un filet, là on voit l'enlèvement, sur tous ceux qui habitaient sur la face de la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper, à toutes ces choses qui arriveront. Et sors avant. Je vais te sortir avant, si tu es prêt. Amen. Alléluia. C'est un message d'encouragement ce matin. Amen.
Que vos cœurs soient fortifiés dans ces choses. Voyez-vous, dans 1 Thessaloniciens 1, verset 10, ça dit « Pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qu'il nous délivre de la colère à venir. » Qu'il nous délivre de la colère à venir. Voyez-vous, le mot colère ici, c'est orgue en grec. Et c'est le même terme qui est utilisé au moins 6 fois dans l'Apocalypse pour montrer que Dieu va rentrer en jugement avec les nations et avec Israël à cause de son incrédulité. Et à nulle part dans tout, à partir du chapitre 4, aller jusqu'à la fin du chapitre 18, vous ne voyez jamais l'Église de Jésus-Christ. D'aucune façon. Et ce serait erroné d'essayer de faire sortir un verset de la parole, puis je vais vous en donner. Je ne sais pas, là, on verra quand le temps que ça va prendre. Il y a beaucoup de choses. Fait, ici, on va aller dans 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 18. « 1 Thessaloniciens 4. Amen. Je vais tout le lire pour commencer. « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. » L'enfant de Dieu a une espérance. Ça ne veut pas dire qu'il n'aura pas de tribulation. Ça ne veut pas dire qu'il n'aura pas de tempête ou d'épreuve. Parlant de Raymond, justement, que toute sa vie, il a eu quand même des épreuves, mais il est encore là aujourd'hui par la grâce de Dieu, et Dieu l'a gardé. Il a gardé son couple. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. On va arrêter là pour tout de suite. Dans le temps, quand Paul prêchait la parole de Dieu, il prêchait le retour de Jésus imminent, en tout temps. L'enlèvement de l'Église est là. Paul croyait que l'enlèvement, il la verrait avant même que lui puisse mourir. Et c'est la même doctrine aujourd'hui qui doit être prêchée et enseignée. Chaque enfant de Dieu doit être toujours prêt pour l'avènement ou le retour. Avènement, il y en a qui prennent ça pour dire que c'est la fin du monde, là, que c'est l'Apocalypse, puis qu'on va passer la tribulation. Avènement, ça veut juste dire, faut faire exprès, j'ai un petit blanc de mémoire, mais j'y reviendrai plus tard, on ne s'arrêtera pas tout de suite. Il pensait que l'enlèvement était là. Fait là, il y a des chrétiens ici qui disaient, ben là, tous ceux qui sont morts sont perdus parce qu'ils n'ont pas participé à l'enlèvement. C'est la pensée ici qu'il avait. Fait ceux qui sont morts, eux autres, qu'est-ce qui arrive avec eux autres qui sont perdus? Paul dit, non, calmez-vous, là. Soyez pas stressés avec ça. Parce que si Christ est mort, puis qu'il est mort pour leur péché, le Père va les ramener. Il va ramener les cendres de leur vie, il va les ramener à la vie, parce que c'est Dieu. Amen. Fait Dieu va les ramener par Jésus, ceux qui sont morts. Il va les ressusciter, même s'ils sont morts. Eux, dans leur esprit, pensaient que ceux qui étaient sauvés, c'est juste ceux qui participaient à l'enlèvement de l'Église. Heureusement, notre Dieu est plus grand que juste nos raisonnements humains et que Dieu, dans sa grâce, a donné la bonne parole à Paul. Et verset 15, il dit, « Voici en effet ce que je vous déclare d'après une parole du Seigneur, nous les vivants, restés pour l'avènement ou pour son intervention, pour son secours du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. » Il leur répond, « Car le Seigneur lui-même a un signal à la voix donnée, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. » Je vais m'arrêter dans pas long là-dessus. Je vais revenir là-dessus. « Descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront. » Ici, on voit que c'est la voix de la trompette de Dieu. Il y en a qui mêlent un peu le bain des choses, parce qu'ils parlent les 7 anges de l'Apocalypse qui sonnent la trompette. Il y en a qui disent, c'est la dernière trompette. Il y aurait plein de choses que je pourrais dire, mais un matin, je suis limité dans le temps quand même. Mais je veux juste qu'on comprenne que Paul, il y a le livre de l'Apocalypse, il n'a pas encore écrit. Là.
et que Paul ne peut pas faire référence à ça. Puis quand on en regarde dans le livre de l'Apocalypse, il ne parle pas de la trompette de Dieu, il parle des anges qui vont sonner des jugements. Et le peuple de Dieu n'est pas sur le jugement de Dieu, il est sous la grâce de Dieu. Et pense que là, il dit au son de la trompette. Et quand tu as réglé ça, je vais le régler tout de suite. Si on va dans Apocalypse 4.1. Amen. Non, on va aller dans 1 Corinthiens 15, excusez. Je vais juste voir sur mes coutiers, oui. 1 Corinthiens 15, c'est bon? Versets 51 et 52. Voici, je vous dis un mystère. C'est Paul qui parle. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Voyez-vous, Paul ici, il dit nous. Il s'inclut dans le lot de ceux qui vont partir à l'enlèvement de l'Église. Et il dit, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette va sonner, une trompette, les morts vont ressusciter, incorruptibles, et nous serons changés, et on va rejoindre le Seigneur. Amen. Et si on va dans l'Apocalypse 4, je vous fais grâce d'autres versets. Ça nous dit, après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, parce que Dieu lui avait parlé au chapitre 1, verset 10, je crois, il lui dit, et qui me parlait, me dit, comme le son d'une trompette. Je veux juste qu'on sache, au lieu de faire toutes sortes d'interprétations erronées, la dernière fois que Dieu va parler à l'humanité sous le temps de la grâce, c'est quand il va les enlever. Ça va être la dernière voix, la dernière trompette de Dieu qui va être manifestée. Ce n'est pas la dernière trompette des anges de l'Apocalypse qui vont emmener des jugements sur l'humanité. Ça fait toute une différence. Amen. Et le verset 17, là, il faut que je retrouve ma page, désolé. Et le verset 17 qui nous dit, « Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur, dans les airs, et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. » Amen. Et si j'aurais à traverser cette tribulation, comme certains pasteurs le disent aujourd'hui, qui disaient les choses que je vous dis avant, mais qui disent aujourd'hui le contraire, ils ne pourraient pas dire « Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles ». Parce que si je suis pour subir la colère de Dieu, puis que comment je peux faire pour me réjouir de savoir que Dieu, dans son amour, il me dit qu'il me garderait, mais il ne me gardera pas en fin de compte. Il a changé d'idée en s'en allant. Mais il n'a pas changé d'idée. Amen. Voyez-vous, dans Thessaloniciens que je vous parlais tantôt, on parlait de la colère orgue. C'est le même thème, chose qui est utilisée 6 fois, je pense que je vous l'avais dit ça. Amen. Alléluia. Et quand on parle de colère, vous voyez dans l'Apocalypse 6, versets 16 et 17, elle dit « La colère de l'agneau est arrivée. Qui peut subsister? » Et on n'a pas fini, on fait juste commencer. Là. Dans Romains 5, verset 9, ça dit « Serons-nous sauvés par lui de la colère? » Paul parlait de la colère à venir. Celle qui était à leur porte, celle qui croyait qu'elle était pour arriver de son vivant. Mais aujourd'hui, je dirais, préparez-vous. Soyez dans l'humilité devant Dieu, implorez sa grâce. Parce que son retour est vraiment imminent plus que jamais, comme il l'a jamais été dans le passé jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que Paul il nous dit, je vous dis, un mystère dans 1 Corinthiens 15. Un mystère, c'est quelque chose qui n'était pas dans l'Ancienne Alliance, mais qui l'est révélé dans la Nouvelle Alliance. Que le fait que nous ne mourrons pas tous. Amen. Ben, la dernière trompette,
sachez que c'est Dieu qui va parler pour ramener ses enfants avec lui dans l'éternité, pour les garder toujours avec lui. Mais l'enlèvement de l'Église va ouvrir la voie des jugements de Dieu sur Israël et sur les nations. Quand nous, on va monter, on va croiser le jugement qui va être en train de descendre. On va passer à travers. Amen? Comme à travers le feu. C'est pour ça que je n'irai pas dans ce texte-là matin, mais c'est peut-être qu'on y retournera plus tard. Mais orgue, c'est un terme qui est utilisé beaucoup dans l'Apocalypse pour définir la colère de Dieu sur les nations. Mais jamais, jamais sur l'Église. On va aller dans Apocalypse 1, verset 19. Moi, je trouve que ce verset-là structure tout le livre de l'Apocalypse. Et si tu comprends ce verset-là, si tu le saisis, si tu l'as dans ton cœur, si tu l'as compris, tu ne t'inquiéteras plus jamais des choses, des jugements de Dieu. Amen. Ça dit, écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Et ça structure, comme je viens de dire, tout le livre de l'Apocalypse. Tant qu'il dit les choses que tu as vues, ça représente le chapitre 1. Tant qu'il parle après ça, les choses qui sont, ça représente le chapitre 2 et 3 qui représentent l'Église de Jésus-Christ sur la terre. Et quand il dit les choses qui vont arriver après elle, c'est après l'Église, quand elle va être enlevée, les choses vont commencer à arriver. Je vous l'ai lu dans le Luc 21 tantôt, qui dit avant que ces choses arrivent, pour que vous ayez la force d'échapper. Autrement dit, de te tenir debout avant que ces choses arrivent. C'est pour ça qu'il dit, si on prend dans le chapitre 4, ça dit, après cela, verset 1, « Et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette a résonné pour lui, et qui me parlait, dit, monte ici. » Ça, c'est juste l'enlèvement de l'Église qui est arraché de ce monde. À partir de ce moment-là, Jean voit tout le livre de l'Apocalypse à partir du ciel. Jamais il se définit comme étant dans les choses de ce monde. Il est toujours, l'interprétation part toujours du ciel vers la terre. Parce que l'Église est au ciel. Je te ferai voir les choses qui vont arriver dans la suite. Dans la suite, dans le grec, c'est métatota. Ça veut dire après ces choses. Si vous avez une Bible juive, ça dit exactement ce que je viens de vous dire, après ces choses. Après que le chapitre 1, après que le chapitre 2, après que le chapitre 3 va être terminé, vous allez rentrer dans un temps, je dirais, où ce que Dieu va emmener en jugement Israël et les nations. C'est pourquoi le Seigneur nous dit que son Église, encore un matin, de se préparer. L'Église disparaît, comme je l'ai dit, complètement et réapparaît au chapitre 19, dans qui parle que ceux qui sont revêtus de fin lin, éclatants, purs, qui sont les œuvres des justes, c'est les croyants qui reviennent après la tribulation, avec l'intervention de Christ. Là, dans Jean 14, verset 3, tout le monde me suit à date? On voit l'enlèvement de l'Église dans ce verset-là qui nous dit, Jean 14, verset 3, ça dit après, oh non, c'est pas celle-là. Jean 14. Jean 14. Qui nous dit, « Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai. » Je vais descendre avec vous sur la terre.
Voyez, je vais vous prendre avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est pour ça que dans l'Apocalypse 19, on suit Jésus. Amen. Jésus, c'est la vie. C'est la résurrection. Il est tout pour un enfant de Dieu. Amen. Là, on va attaquer quelque chose que c'est là qu'habituellement on a des problèmes avec les interprétations. Parce qu'on entend toutes les sortes. Et aujourd'hui, je pense qu'on va clarifier ces choses-là. Dans 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens. 2. Amen. On va attendre un petit peu. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre réunion avec lui, nous vous prions, frères. Ici, il y a 2 choses dans ce texte-là. On a l'avènement, qui représente le 2e retour de Christ, et notre réunion, parce que quand on va se retrouver à l'enlèvement, puis qu'on va être dans le ciel sur les nuées, il va y avoir un meeting. Il va y avoir une rencontre. Il va y avoir un temps où ce que Christ, dans les airs, va nous donner une parole ou quelque chose, mais tous ceux qui sont morts et tous ceux qui vont monter à l'enlèvement vont se retrouver en meeting, mais dans le ciel. On appelle ça une réunion. Nous, on a des réunions ici, mais on va en avoir une dans le ciel. Et elle va être, puis ça, j'emmènerai quelque chose là-dessus. Et il va y avoir un meeting. Gardez ça en tête, vous êtes convoqués à un grand meeting avec le roi des rois, le Seigneur de l'univers, où ce que lui va vous rencontrer, probablement avec sa capacité infinie, chacun de nous individuellement, en même temps. Amen? Parce qu'il est apparu à plus de 500, que ce soit 1 milliard, ça ne change rien. Notre Dieu est tout-puissant, n'est-ce pas? Il faut juste le croire. Amen. Et là, ici, je vous ai mis la lumière sur le fait qu'il y a 2 rencontres. Puis il y en a une sur les nuées. On va continuer. Nous vous prions, frères. C'est une supplication de bien écouter ce qui se passe. De ne pas vous laisser facilement ébranler. Moi, dans ma Bible, ébranler, il est encerclé. Dans votre bon sens. J'espère que vous avez du bon sens. C'est pas moi qui le dis, c'est Paul le faire. Et de ne pas vous laisser troubler. Quand tu penses que tu vas traverser la tribulation, tu aurais raison d'être ébranlé et être troublé. N'est-ce pas? Soit par des inspirations. Il dit qu'il y en a qui disent ces choses-là, ils disent qu'ils ont été inspirés par quelques paroles. Ça veut dire qu'ils ont prophétisé. Ils ont eu un parler en langue, une interprétation. Ils ont eu de l'inspiration. Ça veut dire que ça vient d'en haut. Ça ne venait pas d'en haut. Et par que quelques lettres qu'on dirait venir de nous. Il y a des gens qui ont pris les Écritures de Paul puis ont essayé de faire des ajustements avec leur doctrine à eux. On va traverser la tribulation, on va souffrir, on mérite, on n'est pas plus fin qu'eux autres. On n'est pas plus fin qu'eux autres en passant. On a juste été dans la repentance avec Christ. Ça, c'est de l'intelligence. C'est pas parce qu'on est plus fin, c'est parce que l'influence du Saint-Esprit sur nos vies a été manifestée. C'est justement encore dans la parole prophétique un matin. On a laissé le Saint-Esprit, laissé faire une œuvre dans nos vies et on a accepté de rentrer dans cette obéissance-là. Et Dieu, dans son amour et dans sa grâce, nous a dit qu'il nous préserverait et nous garderait. C'est tout. Ça s'arrête là. Puis il dit qu'on est la prunelle de son œil. Amen. Je vais arrêter. Bon. Quelques paroles ou des lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était là. On a manqué l'enlèvement. On a échoué. On n'était pas prêt. Ou Dieu n'est pas venu, peu importe. Voyez-vous, Jésus, il a dit, qu'est-ce qu'il dit Jésus? Que personne ne vous séduise, d'aucune manière.
Si vous allez au verset 3, il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Paul est en train de dire, là je vous ramène à ce que je vous ai lu tantôt, dans l'introduction de ce chapitre, dans le premier verset, on parle du deuxième retour et on parle de notre réunion. Ici, il parle que si l'Antéchrist, si on avait manqué l'enlèvement, tu aurais vu une grande apostasie. Là, je veux juste qu'on comprenne, avant l'enlèvement, il y a une apostasie qui se met en place. Mais rien à voir avec l'apostasie qu'il va y avoir après l'enlèvement. Rien à voir. Vous saisissez? Il va y avoir une apostasie parce que le règne pour établir la royauté de l'Antéchrist, toutes les choses, l'iniquité doit prendre plus de place, le mal va prendre plus de place, je dirais, il y a plein de choses qui vont être plus exponentielles avant l'enlèvement. Mais après l'enlèvement, quand il parle ici, qu'il parle qu'il va falloir qu'on ait vu, on va voir une apostasie parce qu'on la voit déjà. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Tu aurais vu l'apostasie un peu avant, mais après, comme je viens de vous dire, ça va être énorme. Et que tu aurais vu l'homme du péché. Et ici, il dit, au verset 4, il va aller jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Là, tu es rendu à 3 ans et demi dans la tribulation. Parce que le problème dans la tribulation, c'est pas les 3 premières années et demie, malgré que ça va être un gros problème. Parce que quand l'enlèvement va arriver, tu vas te lever le lendemain matin, tu vas regarder dehors, tu ne reconnaîtras pas ton environnement. Ça, je veux qu'on le sache. Puis ça, je vais m'emmener, ça va être une prêche, mais tout va être changé en un jour. La planète va être méconnaissable. Puis ça, c'est tout écrit que ce que je vous dis, si vous prenez le temps de lire. Et tu ne vas pas reconnaître même ton environnement où tu vas être, puis si tu n'es pas parti. Puis si tu n'es pas parti, puis tu es là, tu ne voudras plus être là. Fait que quand il dit dans Luc, que les hommes mangeaient, buvaient, bâtissaient, tu n'auras plus le goût de bâtir après. Je te jure que tu n'auras pas le goût de bâtir, parce qu'il n'y aura pas grand-chose de bout, puis essaye de trouver des matériaux après, puis il va y avoir une famine, puis après ça, c'est les anges, après ça, c'est les 4 cavaliers de l'Apocalypse qui rentrent. Mais ces 4 cavaliers-là rentrent en un jour. Ils ne rentrent pas graduellement, comme vous le voyez, là, comme c'est écrit. Oui, ils rentrent un en arrière de l'autre, mais les 4 vont être manifestés dans un seul jour. C'est dur à croire, mais je vais vous le prouver. Mais pas aujourd'hui. Désolé. Et c'est pourquoi ici, on dit, ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses quand j'étais avec vous. Il dit, quand j'étais avec vous, là, je vous ai tout raconté ça. Puis là, vous l'avez oublié, mais ça peut arriver qu'on oublie. Ben, imaginez l'apostasie. Ça veut dire que si l'enlèvement aurait eu lieu, c'est qu'est-ce que Paul est en train de dire? Tu aurais vu l'homme du péché. Ça veut dire, pour nous aujourd'hui, que vous ne verrez pas l'Antéchrist. Non, vous n'allez pas le voir. Vous n'allez même pas savoir probablement c'est qui, malgré que tout le monde cherche c'est qui. Mais ce n'est pas tellement important parce que nous, on n'attend pas l'Antéchrist, on attend le Christ. Amen. Avant le retour de Christ ou avant l'enlèvement de l'Église, la plupart des croyants vont penser qu'ils sont dans une tribulation. Là, au verset 6, « Mais maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère, excusez, c'est pas des ministères, là. Des mystères de l'iniquité agit déjà, mais il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. » Ici, il y en a qui disent c'est le Saint-Esprit.
Il y en a qui disent c'est l'Église. Moi, personnellement, je crois que c'est l'Église parce que l'Église a le Saint-Esprit. Et que ça ne va pas empêcher le Saint-Esprit d'être présent sur la terre après l'enlèvement parce qu'il va y avoir encore des gens qui vont se convertir. Et sans le Saint-Esprit, personne ne peut se convertir. Par contre, il faut juste retenir que le Saint-Esprit empêche le monde, je dirais le mal, de prendre toute la place. Et c'est parce qu'il fait une œuvre il protège la pureté et la sainteté, même si on sait que dans les derniers jours, ça va être de moins en moins vrai. Par contre, il l'empêche quand même parce qu'après, dans un jour, les choses vont changer radicalement. L'Église, elle est une entité. L'Église est une personne, c'est un corps, c'est tout. En réalité, l'Église, c'est l'épouse de Christ. Et quand Jésus va ouvrir les sceaux, il va dire à son Église, désolé, je t'ai laissé. Non, il ne fera pas ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Je suis désolé, tu vas subir ma colère. Non, Christ aime son épouse. Christ aime l'Église. Il a donné sa vie pour l'Église, pas pour la frapper. Il faut comprendre que Dieu, il corrige ses enfants, mais il les a jamais mis. Soyez cohérents avec la Bible. La Bible, quand vous lisez votre Bible, Dieu n'a jamais mis sa colère sur un de ses enfants. Jamais. Et ça n'arrivera jamais. Pourquoi? Parce que Dieu aime. Il va corriger son enfant. Il va le réprimer. Il va faire plein de choses. Mais il ne va pas lui donner sa colère. Il y a une différence entre les deux. Ça peut être énorme. L'Église a un début, a une fin. On appelle ça, nous, chrétiens, le temps de la grâce. Amen. Moi, je me réjouis du temps de la grâce. Ne participe pas à la tribulation. Alléluia. On va aller dans Apocalypse 3. Verset 10. Ça dit, pense que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Ça veut dire qu'il va y avoir une persévérance à y avoir. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver qui? Les habitants de la terre. Ce n'est pas écrit l'Église. Je veux juste qu'on comprenne une chose ici. Pense que tu as gardé la parole de la persévérance. Ça veut dire que si tu es resté en harmonie avec Dieu, en suivant la parole, obéissant à sa volonté, cherchant sa volonté, en t'attachant à lui, et il dit, pense que tu as fait ça, je vais te garder. Et ceux qui prônent, qui disent qu'il va y avoir, que ici, ce verset-là dit, puis je vais juste le reprendre tranquillement avec vous, et je vais juste vous faire sortir qu'est-ce qui en sort. Pense que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je te garderai à l'heure. Il y en a qui disent, voyez, on passe la tribulation. Parce qu'il dit qu'il va te garder dans la tribulation. Un tiers qui meurt en partant. Dieu n'a jamais donné sa colère à son peuple. Il y a des choses qui ne fitent pas. Mais je veux juste qu'on comprenne que le petit A, là, qui est là, à l'heure, en réalité, dans le grec, c'est ek. Et ek, ça veut dire hors de, ou en dehors de. Et si on relit le même verset ici, pense que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi en dehors de l'heure de la tentation qui va venir sur le monde. Eux, qu'est-ce qu'ils disent? C'est une erreur de frappe. Une erreur de frappe. Ceux qui ont écrit la Bible, ils ont manqué de vigilance, puis ils ont fait basculer tout le raisonnement de Dieu qu'il y a eu depuis le début de la parole de Dieu jusqu'à la fin pour faire dire en réalité, regardez aujourd'hui,
il va juste te garder dedans. Mais ça, c'est un leurre. Ça, c'est faux. C'est 100% faux. Si on dit qu'on passe la tribulation, il dit qu'il va nous garder à l'heure, dans la tentation, on va dire. Si vous allez dans Apocalypse 6, juste 2 petites pages plus loin, versets 9 à 11. Ah, là, Dieu, il dit ici qu'il va te garder. C'est ça qui est écrit. N'est-ce pas? Quand il ouvrit le 5e sceau, parce qu'on est sur la colère, je vis sous l'autel des âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu continue après, là. Et la cause du témoignage qu'il avait rendu, ils crièrent d'une voix forte en disant, « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? » Voyez-vous, on pourrait lire 11, là, mais tout ça pour dire que s'ils les avaient gardés, qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce qu'ils font là? Et si on va dans Apocalypse 7, on va commencer au verset 9. Voici, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toutes les nations, de toutes tribus, de tout peuple, de toute langue, qui se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes à leurs mains. Ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône, et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône, et les vieillards, les 4 êtres vivants, se prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils adorèrent Dieu en disant, « Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance, la force, soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. » Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, « Qui sont ceux qui sont revêtus de robes blanches? Qui sont-ils et d'où viennent-ils? » Je lui ai dit, « Mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation et qui ont lavé leurs robes et qui sont blanchis dans le sang de l'agneau. » Parce que le pardon est encore disponible. Mais ce n'est pas l'Église. C'est ceux qui viennent de la grande tribulation. Parce que sinon, il aurait fallu qu'il dise, « Ce sont ceux qui viennent de mon Église que j'ai laissé sur cette terre. » C'est pas ce qu'il dit. Voyez-vous, un autre. Si on va dans Apocalypse 20, on va aller dans Apocalypse 20. On va, il dit, « Je vis des trônes et ceux qui s'y étaient assis, il fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités. » Ce qui va se passer dans la tribulation, c'est ça, à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, mais qui n'avaient pas reçu sur leur front, sur leurs mains, ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Eux, parce qu'ils ont donné leur vie, ils ont accepté, ils vont régner dans le millénium. Mais ici, ils ont été décapités. Et si ceux qui disent qu'on se rend à la fin, ils disent que c'est pas à s'inquiéter, le Seigneur va nous garder. Avez-vous vu quelqu'un qui était gardé à date? Oui, on a été gardé parce qu'on est enlevé. Parce que Dieu sait qu'est-ce qui va venir. Sa colère et la colère de l'Antéchrist contre tout ce qui s'appelle, qui va être en harmonie avec Dieu. Amen. Jésus a dit dans Matthieu 16, verset 18, « Je bâtirai mon Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » N'est-ce pas? Si l'Église a une autorité spirituelle, prenez en Chine aujourd'hui, l'Église est persécutée, mais elle n'arrête pas de grossir. Elle n'arrête pas de s'accroître. Ils disent que d'ici à peu près 2030-2035, il va y avoir 2/3 de la Chine qui va être chrétienne, au rythme que ça va. Tu ne peux pas arrêter l'œuvre de Dieu, même si tu mets des lois, même si tu mets en prison, même si tu les persécutes. C'est le contraire, ça allume le feu. Amen. Mais, il dit, dans Apocalypse 13, verset 7, ça dit, « Il lui fut donné de faire la guerre au sein de les vaincre. » On ne parle plus du même évangile. On a changé de la dynamique. Qu'est-ce qui a changé? C'est que dans le temps de la grâce, tu avais l'autorité de Christ sur ta vie.
et ça t'environnait d'une grâce et d'une capacité que même l'enfer ne pouvait rien faire contre toi. Si l'Église rentre dans la tribulation, on va jeûner 3 jours, puis le diable, le démon va sortir de lui. Pourquoi? Parce qu'on a l'autorité de faire ces choses. Il y avait un homme, à un moment donné, dans les hautes sphères, là, je ne veux pas aller trop loin, il y avait une église, 500 personnes, ils ont jeûné 2 jours, puis après 2 jours, cette personne-là, il n'y avait plus de démons dans lui, il ne savait même plus sur quelle planète qu'il habitait. À force qu'il était envahi de démons pour faire runner des business qu'il ne devait pas runner. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? L'Église est en autorité. L'Église, elle a des capacités. C'est juste qu'elle s'attache à son Seigneur, à son Sauveur, puis qu'elle réalise la capacité spirituelle pour être en autodéfense. Et il faut que la crainte et les peurs soient bannies par la grâce de Dieu et par l'envahissement, par la puissance de l'Esprit sur nos vies. Amen. Tu sais, les apôtres ils avaient toute peur, mais quand ils ont reçu la puissance de Dieu, pour ça, ils ont pu manifester les œuvres de Dieu, il n'y a eu que de l'accroissement après. Mais là, s'il était donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre, c'est parce que l'Église a perdu quelque chose. C'est parce que l'Église n'est plus là. Parce qu'il ne peut pas l'enlever. Parce que si Dieu donne quelque chose, il ne le reprend pas. Fait que c'est plus l'Église. Amen. Alléluia. Quand même, ça va bien. Voyez-vous ici, avènement, c'est souvent utilisé pour dire aussi, c'est la manifestation glorieuse des dieux et en particulier pour leur venue et pour secourir. C'est une manifestation, c'est un secours, c'est une délivrance. On va aller dans Ésaïe 26. Là, je parlais d'événement tantôt, l'avènement, c'est-à-dire Ésaïe 26. Ça dit que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent. C'est Dieu qui parle à son peuple. C'est ses cadavres à lui. Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière, car ta rosée est une rosée vivifiante, et la terre redonnera le jour aux ombres. Écoutez bien ici. Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants, jusqu'à ce que la colère soit passée. Car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Et la terre mettra le sang à nu, elle ne couvrira plus les meurtres. Ça veut dire que là, il va y avoir un jugement qui tombe. Quand il parle de la chambre ici, là, je fais juste une parenthèse. Quand il y avait un mariage là, dans le peuple juif, l'épouse rentrait dans sa chambre et restait là pendant 7 jours. Et nous, on va être en haut pendant 7 ans. Amen. Dans la grâce et sous la protection de notre Dieu. Dans Tite, on nous dit, Tite 2,13, ça nous dit en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Ici, on appelle ça une bienheureuse espérance. Si je vous dis que vous êtes chanceux de pouvoir vivre la grande tribulation, si vous voyez ça comme une bienheureuse espérance, tant mieux pour vous. Pour moi, ça n'en est pas une. Parce que du jour au lendemain, je vous l'ai dit, la terre va être méconnaissable. Dans une journée. Paul, il dit dans 2 Timothée 4,8, je finis avec ce verset, avant recevoir sa sentence romaine, il dit « Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi,
mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement ou son retour, son intervention, sa délivrance ou son secours. Aimez-vous le secours de Dieu? Je crois que si la plupart vous êtes ici encore aujourd'hui, vous avez connu le secours de Dieu. Vous avez vu comment Dieu a traité vos vies, comment Dieu a eu de la bonté, de la miséricorde, et il a fait des interventions toujours positives, puis toujours dans le but de vous enseigner et de vous emmener à tout le temps de plus profond dans la foi, dans la confiance en Dieu, dans le but de vous donner une croissance spirituelle, puis un désir, puis je dirais une intention pour son royaume. C'est toujours positif avec Dieu, c'est toujours grandiose, c'est toujours quelque chose qui brise des liens pour nous rendre de plus en plus libres, pour nous donner, je dirais, la grâce et son amour qui vient se manifester. À chaque fois qu'on est entouré de sa grâce et de son amour, on est fortifié, puis on reçoit cette grâce-là comme quelque chose de vraiment glorieux pour les vrais enfants de Dieu. Et après ça, ça nous donne la force de continuer. Comment qu'on pourrait à cette heure subir une colère dans laquelle on a dit qu'on a fait une repentance, on a reconnu notre besoin de lui, puis il nous mettra en jugement avec lui. Il n'a jamais fait ça, il n'a jamais agi comme ça dans toute l'humanité qu'elle existe. Père, on veut te rendre grâce. On veut te remercier pour ces grâces que tu nous accordes en Jésus-Christ. Ce privilège, Seigneur, d'être persévérant, confiant, s'attacher à toi jusqu'à la fin. Peu importe, Seigneur, on sait qu'il va y avoir des temps difficiles. Ça, je ne le nie pas. Là. Je veux juste qu'on comprenne que ceux qui vont toffer jusqu'à la fin, il va falloir qu'ils gardent une relation avec le Seigneur. Il va falloir qu'ils se fortifient dans sa grâce. Parce qu'il va y avoir des temps pénibles. Et puis, je ne les enlève pas. Mais la grâce va être suffisante. Et si Dieu nous a mis, je suis désolé, je repars, dans cette époque, c'est parce qu'on a la force en lui de passer à travers. Sinon, on serait dans une autre époque. Mais si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'il nous donne la force et la capacité de faire ce qu'on a à faire. Père, on veut te remercier pour cela. Et je vais faire juste un petit appel, ceux qui veulent avancer, qui veulent s'écler un peu leur vie avec le Seigneur, ou peu importe le besoin que vous avez. On va prendre le temps de prier. S'il y en a qui avancent, Étienne, je te demanderai de venir. On va demander aux musiciennes et musiciens de venir pour les chants. Amen. Alléluia.